Je viens parce que toi tu es souverain potier. Je fléchis mes genoux devant toi, notre Dieu, avec un cœur déchiré. Mon Père, je viens à toi, Père. Mon cœur, je viens à toi avec un cœur abattu, un cœur attristé. Seigneur, je viens à toi. J'implore ta grâce. J'implore ta miséricorde. J'implore, Seigneur, ta présence. Éternel Dieu, ne m'abandonne pas. Éternel Dieu, ne me rejette pas. Éternel Dieu, viens au secours de ton serviteur. Je viens à toi parce que toi, tu es Dieu. J'implore ta miséricorde, Père. J'implore ta miséricorde, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Qui est comme toi, Papa? Qui est comme toi, mon Seigneur? Qui est comme toi, mon Dieu? Qui est comme toi, mon roi? Qui est comme toi, mon véritable Dieu? Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Alléluia. Merci, Père. Merci, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur. Merci, Papa. Merci, mon Père. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, mon Seigneur. Merci, mon véritable Dieu. Merci, Créateur du ciel et de la terre. Oh, Rabroko Shikaria Baba 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 Baba. Yabraka Shatara Baba 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 Baba. Sebreko Sakaria Baba Rako Shakaria Baba. Oh, Père, je fléchis mes genoux devant toi, Père. Je m'incline devant ta présence, Seigneur. Je viens devant toi, notre Dieu, parce que tu es souverain. Je ne suis pas digne, Père, mais je viens à toi, oh notre Dieu. Si tu regardes mes péchés, si tu regardes ma vie, tu ne pourras pas m'exaucer. Mais Père, je t'en supplie, Père, exauce-moi, Père. Exauce-moi, Père. Exauce-moi, Père, parce que tu es Dieu. Tu es mon roi, tu es mon Seigneur. Tu es mon seul vrai Dieu. Je n'ai pas de secours sans toi, Père. Oh Yahweh, je viens à toi, mon Père. Je viens à toi, mon Père. Je m'incline devant ton autre Dieu. Je te cherche, Père. Je te cherche, Père. Rends-moi stable, Père. Rends-moi stable, Père. Rends-moi stable, Père. Spirituellement, Père. Rends-moi stable. Alléluia. Merci, Papa. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, mon Seigneur. Alléluia. Oui, tu es mort à la croix à cause de nous pécheurs. Tu es mort à la croix à cause de nous qui sommes pécheurs, Père. Tu as répandu ton sang, Seigneur, pour sauver notre vie. Jésus, comment je peux t'adorer, comment je peux te louer, comment je peux te célébrer. Parce que tu as répandu ton sang à la croix à cause de nous. Tu as répandu ton sang à cause de nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Oh Jésus, c'est à toi que je tourne, Seigneur. C'est à toi que je m'adresse, Seigneur. Fortifie-moi, Père. Fortifie-moi, Père. Fortifie-moi, Père. Fortifie-moi, Père. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Mais fortifie-moi dans ta foi. Fortifie-moi dans la foi, Père. Fortifie-moi dans la foi, Seigneur. Accorde-moi la fermeté de la foi. Accorde-moi la fermeté de la foi. La fermeté de la foi, Seigneur. Oh, toi qui n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Toi qui n'abandonnes pas ceux qui tournent vers toi. Toi qui n'abandonnes pas ceux qui t'appellent. Toi qui n'abandonnes pas ceux qui ont les cœurs brisés. Toi qui n'abandonnes pas ceux qui te cherchent jour et nuit. Maintenant, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de toi, bien-aimé. Priez là où tu me suis. Priez là où tu me suis. Demandez au Seigneur de venir à ton secours. Demandez au Seigneur de te donner la fermeté de la foi. Oh, maintenant, bien-aimé, parle à ton Dieu de te donner la fermeté de la foi. De ne plus être agité, mais d'être stable dans la foi. D'être stable dans la vie. Oh, Rabroko Shantara Baba. Mabrekereko Santaria Baba. Maria Bakoroko Santaria Baba. Iya Broko Sokoria Baba. Oh Jésus, je t'appelle Père. Je t'appelle Père. Je t'appelle Père. Je t'appelle Père. Viens, 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 Seigneur. Viens, 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 Seigneur. Viens, 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 Seigneur. À ce moment, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Toi seul, Seigneur, qui fut trouvé digne.
d'ouvrir les rouleaux, Seigneur. J'ai besoin de toi, Papa. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. Toi, mon vainqueur, le Narcisse de Saron, le roi de justice, le prêtre de la paix, l'étoile qui brille le matin. Oh Jésus, toi qui brilles dans mon cœur, toi qui brilles dans mon cœur. Maintenant, viens maintenant. Viens maintenant, Jésus. Viens maintenant, Jésus. Remplis mon cœur de ta présence. 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 J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. Je suis devenu un objet de moquerie, un objet de raillerie, un objet de rejet. Mais si toi tu viens, si toi tu me touches, si toi tu me saisis, tu changes toute l'histoire de ma vie. Tu changes tout dans ma vie, Seigneur. Oh Jésus, mon avocat. Mon avocat, Jésus mon avocat, Jésus mon avocat, Jésus mon Seigneur, celui qui plaide ma cause auprès du Père. Alléluia. Shabroko Santara Baba Baba Baba, Zebreko Shintaria Baba Baba Baba, Zebreko Shintara Baba Baba Baba, Yebreko Santara Baba Baba Baba, Marako Shantara Baba Rako Shandaria Baba Rako Santara Baba Baba. Eya broko santaria baba baba. Eya broko santaria baba rako santara baba baba. Ya broko santaria baba baba rako shabreko sa. Ya broko toko santara rako shandara baba. Eya broko santara bakoro broko santara baba. Oh Dieu exauce. Oh Dieu exauce. Oh Dieu exauce nos prières de ton peuple. Ce qui te prie Seigneur, jour et nuit. Ce qui te prie Père éternel. Là où ils sont exaucés. Dans des hôpitaux, dans des prisons, dans des églises, dans des pays où il y a des guerres et des troubles. Seigneur, là où ils pleurent, Seigneur, exauce-les. Seigneur, exauce-les. Seigneur, exauce-les. Je t'en supplie, Père, d'étendre ta main, Seigneur, d'étendre ta main du salut pour entendre les Seigneur, les pécheurs. Pour entendre le pécheur, afin que tu leur accordes le salut. Oh Jésus, je te prie Seigneur, je te prie Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur, viens nous secourir, viens nous secourir, viens nous secourir, viens nous secourir en Belgique, viens nous secourir Seigneur en Europe, viens nous secourir en Afrique, viens nous secourir en Asie, viens nous secourir en Amérique, viens nous secourir partout dans le monde Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur. Viens Seigneur Jésus. Alléluia. Sabrako roko boko shakaria baba. Marako santaria baba baba. Yebreko santaria baba baba. Marako santaria baba baba. Eya broko sakaria baba rako shenderia baba. Oh rebreko santaria baba. Sabroko shintaria baba baba. Marako santaria baba rako shandaria baba. Erebreko santara baba baba. Maria Koroko Shantaria Baba. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ta puissance. Merci pour l'onction qui opère à ce moment. Pour délivrer ton peuple. Pour sauver ton peuple. Pour amener ton peuple au salut. Merci pour ce que tu fais, Seigneur de gloire. Oh Rabraka Shantara Baba Baba Baba. Yebreko Shintara Baba Baba Baba. Rokotoko Shintaria Baba. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci mon Créateur du ciel et de la terre. Merci le souverain potier. Béni sois-tu. Béni sois-tu notre Dieu. Béni sois-tu notre roi. Béni sois-tu notre Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Shabroko Sakaria Mama. Zebreko Shintaria Baba. Santara Baba Rako Shintaria Baba. Ezabroko Shintaria Baba. Sakrabara Kushintara Baba. Mabroko Shintara Baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Par le nom puissant de Jésus. Dispose nos cœurs à écouter ta parole. À parler, Seigneur. Donne-nous la bouche à parler. Donne-nous la langue exercée à parler. Et donne, Seigneur, à ton peuple l'entendement spirituel pour comprendre tes pensées. Éternel Dieu, dépose dans ma bouche quelque chose pour ton peuple. Celui qui a besoin du salut, celui qui a besoin de ta main, celui qui a besoin de tes miracles, qu'il voit quelque chose. Voilà pourquoi, Père, je t'ai pris, par le Saint-Esprit, de se servir de moi. Sois glorifié, sois loué. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Nous pouvons bénir le Seigneur, nous pouvons acclamer le Seigneur là où nous sommes.
Nous pouvons élever celui qui est, qui était et qui vient. Nous pouvons élever celui qui fait des choses qui nous sont merveilleuses. Nous pouvons élever le Créateur du ciel, de la terre, parce qu'il est fidèle. Que le Tout-Puissant nous bénisse encore ensemble. Que le Tout-Puissant continue à nous soutenir et à nous bénir en tout et surtout. Merci pour ce moment. Merci surtout pour la grâce, pour le temps que Dieu a permis que nous puissions tourner vers lui afin de pouvoir écouter sa parole. Que le souverain potier soit loué. Alors, bien-aimés, nous allons partir rapidement dans notre enseignement qui est intitulé, comme vous le savez, je suis en train de parler sur la stabilité spirituelle, ou en outre, je suis en train plus de détruire l'instabilité spirituelle. Donc, par l'enseignement que je donne, nous détruisons l'instabilité spirituelle pour imposer la stabilité spirituelle dans notre vie. Que le souverain potier soit loué. Alors, en ce jour, le thème que nous avions choisi de partager avec vous est intitulé « La fermeté de la foi pour une vie stable ». La fermeté de la foi pour une vie qui est stable. Voilà l'enseignement de ce jour. Il n'est pas long, mais il est très, très, très profond. C'est-à-dire qu'il n'est pas long, mais c'est très profond. C'est profond, c'est important. Alors, bien-aimés, vous savez, toute stabilité commence par l'intérieur de la personne. Vous ne pouvez pas devenir stable si votre intérieur n'est pas stable. C'est très important. Beaucoup de croyants vont dans des églises. Ils y prient dans des mosquées, dans des églises, dans des synagogues, un peu partout. Mais le problème, ils ont la foi en Dieu. Mais avoir la fermeté de la foi, c'est une autre dimension. La fermeté de la foi, elle est supérieure à la foi elle-même. On va expliquer ça. Donc, bien aimé, il faut savoir que plusieurs de ceux qui nous ont précédés dans la foi, certains ont failli dans leur foi et d'autres ont persévéré parce qu'ils ont eu la fermeté de la foi. Et ceux qui ont failli, c'est parce qu'ils ont manqué la fermeté de la foi. Donc on peut avoir la foi, comme je l'ai dit, c'est une bonne chose, mais avoir la fermeté de la foi, c'est encore beaucoup plus meilleur parce que cela te permet d'équilibrer ta foi, d'équilibrer ta vie chrétienne, d'équilibrer ta vie de croyant. Et puis, cela te permet de pouvoir résister en face des épreuves, des tentations, de beaucoup de choses qui peuvent arriver, parce que la fermeté de la foi, c'est elle qui t'équilibre, c'est elle qui te donne cette fermeté que tu peux avoir pour pouvoir résister contre les plans de l'ennemi. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans Colossiens chapitre 2, verset 5. Je lis le texte. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Gloire soit rendue au Seigneur. Et verset 6 dit, ainsi donc, comme vous avez reçu Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. Voilà. Donc, moi plus, je tiens plus sur la fermeté de la foi. L'apôtre Paul dit, même si je suis absent de vous,
dans le corps. Mais une chose que je souhaite, c'est-à-dire, c'est de voir la fermeté de la foi. L'apôtre Paul dit, d'ailleurs au verset 4, il dit que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Et il dit au verset 5, car si je suis absent de corps, mais je suis avec vous en esprit. Donc quand même le pasteur n'est pas là, mais il dit qu'il est avec nous en esprit, parce que le même esprit qu'il a animé, c'est le même que vous portez. Donc le même esprit de la parole qui parle au travers de lui, c'est le même que vous recevez. Donc par la parole que vous recevez, par l'instruction que vous recevez, donc il est en communion avec vous au travers de la parole. Nous sommes avec Jésus, pas physiquement, mais au travers de son esprit qui habite en nous, que nous avons reçu par sa parole. Et cela nous donne la fermeté. Et la Bible dit que, donc si je suis absent, ou je suis absent, mais encore en chair je suis absent, mais en esprit je suis avec vous. Alors, je suis avec vous, et je vois le bon ordre qui règne au milieu de vous. Au milieu des enfants de Dieu qui doit avoir de l'ordre. L'ordre dans la vie. Cet ordre ne consiste pas à avoir des bureaux et ainsi de suite. Ça ne consiste pas à avoir de l'argent. Mais ça consiste d'abord à avoir une certaine discipline. L'ordre, c'est une discipline. Avoir une certaine discipline pour sa propre vie. Tu as des disciplines pour parler, discipline pour agir, discipline pour faire quelque chose, discipline pour s'engager dans la voie de Dieu, discipline dans tout domaine de ta vie, tu es discipliné, c'est ce qu'on appelle de l'ordre. Et l'apôtre Paul dit que voyant le bon ordre qui règne au milieu de vous et la fermeté de votre foi. Donc Paul a fait un constat sur ses croyants. Je suis absent, mais étant absent, je constate qu'ils sont fermes dans la foi. Parce qu'ils ont la fermeté de la foi. Et ils sont ordonnés. Ils ont de l'ordre. Donc ils ne sont pas désordonnés. Ils ont de l'ordre. La Bible dit, dans Proverbe, chapitre 29, verset 18 à 19, la Bible dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. D'autres versions disent qu'un peuple sans vision est un peuple en désordre. D'autres versions disent qu'un peuple sans la compréhension de la direction que Dieu donne, la direction de la direction. Donc, il se permet de tout faire. Parce qu'il n'est pas assidu. On ne peut pas être assidu si on n'a pas la direction de Dieu. On ne peut pas être assidu si on n'a pas l'orientation de la parole, si on n'a pas l'assurance de ce que Dieu dit, si on n'a pas la stabilité de la parole, si on n'est pas fondé sur la révélation que Dieu donne, tu vas t'agiter parce que tu oublies ce que Dieu t'a dit, tu oublies ce que Dieu t'a parlé, tu oublies ce que Dieu t'a montré, tu fais plus attention à ce que tu vois à l'extérieur qu'à se stabiliser dans la parole. Et cela donne l'instabilité spirituelle. Et non seulement spirituelle, mais ça rend l'instabilité sociale, l'instabilité familiale, l'instabilité en tout aspect. Parce que tu ne demeures plus dans ce qui t'a été montré, dans le texte a été dit, mais tu demeures, tu vois ce qui est en face de toi. Ou les choses qui sont en face de toi. C'est ça le problème. Alors, bien aimé, la fermeté, elle est hyper importante. Donc nous en avons besoin. S'il faut définir la fermeté, je l'ai fini de cette manière. La fermeté d'abord, c'est un état de ce qui est solide, selon le dictionnaire Larousse. C'est l'état de ce qui est solide, de ce qui ne tremble pas, de ce qui est stable, de ce qui ne faiblit pas, de ce qui est compact. C'est ça qu'on appelle la fermeté. Ce qui est solide,
ce qui est stable, ce qui ne tremble pas, ce qui ne faiblit pas, mais ce qui est compact. Cela est appelé la fermeté. Or, on parle de la fermeté de la foi. Donc, la fermeté de la foi, c'est quoi? Maintenant, la partie de la foi. Parce que nous avons défini la fermeté. Maintenant, j'ai défini la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Deuxième partie, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère, comme dit les Écritures, de ce qu'on espère, mais aussi une démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu, de ce qu'on n'a pas encore expérimenté. C'est là qu'on appelle la vraie foi. Donc dans la foi, il y a la partie ferme assurance et la deuxième partie, la démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. Donc une ferme assurance de ce qu'on attend et une démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors bien aimé, ce qui nous rend stable, ce qui fait que l'être humain ne puisse pas bouger, c'est la fermeté de la foi. La foi en elle-même peut bouger, parce qu'elle bouge par moments de difficultés, de situations, ça vous bouge. Mais la fermeté de la foi, elle ne bouge pas. Elle est constante, elle est solide. C'est pourquoi lorsque Jésus a pris Pierre, qui s'appelait Simon, il lui donne le nom de Pierre, qui autrefois s'appelait Simon, veut dire roseau. Mais il lui donne le nom de Pierre parce qu'il voulait lui rendre une personne stable. Pierre veut dire ce qui est solide, ce qui est posé, ce qui n'est pas agité. Simon veut dire ce qui est ballottant, roseau, ce qui est agité. Donc le but de Dieu, c'est de rendre l'être humain stable. L'être humain stable, parce qu'il a besoin de nous stabiliser. Vous savez, le but de Satan, en tentant l'être humain, c'est pour lui déstabiliser dans sa foi, afin de ne plus avoir cette fermeté de l'espérance, cette fermeté de la foi. Jésus a été tenté dans le désert, en plein 40 jours en plus de prière. Il a prié, et là il est au bout de sa prière. Maintenant le diable vient le tenter. Nous sommes dans Luc 4. La Bible dit, à partir du verset 4, vous descendez, ou Matthieu 4, 4, Luc 4, 4, 4, vous descendez. La Bible dit que le diable commence à lui présenter les choses de ce monde. Elle lui dit d'abord, si tu es fils de Dieu, mais transforme ces pains, ces pierres qui deviennent en pain, alors tu pourras manger. Jésus a répliqué par la parole. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. Merci Seigneur. Il continue encore à lui tenter. Il l'amène dans une autre dimension. Il lui présente. Il l'amène il lui présente le monde. Il lui dit, allez, écoutez, tu vois tout ce qui est dans ce monde. Il voit toute la gloire qui est dans le monde. Toutes les belles maisons, les belles femmes. Il dit, écoutez, si tu t'inclines devant moi, tu te prosternes devant moi, je te donne tout ça. Donc Jésus lui dit, il est écrit, tu ne peux pas te prosterner devant un autre Dieu. Donc, j'étais là, il dit non, cet homme, il faut qu'il change la dimension. Il change la dimension, il prend une écriture. Écoutez-moi bien, une écriture mais à sa faveur. Vous voyez comment le diable utilise les gens? Il prend une écriture, il vous donne pour que vous puissiez vous protéger derrière cette écriture. Il prend une écriture en disant, mais voilà, il est écrit. Il est écrit que si tu te jettes par terre, alors ton Dieu va envoyer des anges pour t'escarter, pour te protéger, afin que tes pieds ne puissent pas heurter la pierre. Et là, il est au sommet de l'immeuble, au sommet de la montagne.
au plus sommet du temple. La Bible dit qu'au sommet du temple, quand on parle du sommet du temple, c'est une expression. Quand il dit sommet du temple, c'est dit qu'ils n'étaient pas au temple au sommet. Il dit qu'ils sont dans une hauteur plus élevée, plus loin du hauteur. La Bible dit que, le diable dit que, si, parce qu'il est écrit que si tu te jettes, Dieu va envoyer des anges pour te protéger. Jette-toi alors. Voyez, il est en train de faire tout ça. Mais ma question et ma réflexion c'est celle-ci. Comment est-il allé à ce point-là jusqu'à prendre un verset qui parle vraiment que Dieu, si tu te jettes, va te protéger. On parle un verset qui dit que lorsque tu tomberas, Dieu te protégera afin que tes pieds ne puissent pas heurter la terre. Il a pris ce verset. Mais il écrit ça pour dire que si tu te jettes, Dieu va te protéger. Alors Jésus dit, il est écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Donc, voyez tout ça, c'est pour montrer quelle est la fermeté que Jésus-Christ avait dans la parole, dans la foi. Il avait la fermeté de la foi parce qu'il avait emmagasiné la connaissance, il a fait asseoir dans son intérieur et cela a commencé à faire des racines. Et ce qui fait que même si les bouscules et les vents arrivent, quoi qu'il arrive, il est stable parce qu'il est enraciné dans la parole. Il est fondé dans la parole. Il est enraciné. Il est affermi par ce qu'il a entendu. Si les paroles que vous écoutez ne vous affermissent pas, ne vous enracinent pas, alors arrêtez d'écouter. Et arrêtez d'écouter. Je vous dis ce qui est vrai. Parce que la parole qu'on écoute, elle vient pour nous enraciner. Elle vient pour nous affermir. Elle vient pour nous fonder. En fait, que nous ne soyons pas ballottants de gauche et droite. Que nous ne soyons pas attirés par tout mouvement ou par tout vent. Nous ne soyons pas attirés par des tentations. Mais nous soyons affermis et assis dans la connaissance de la parole de Dieu. Pour que nous devenions martyrs à la stature parfaite du Christ. En entendant l'enlèvement ou en entendant notre mort. Pour retourner auprès du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le problème. Et c'est pour cette raison, vous allez remarquer que Jésus était tellement ferme, il avait la fermeté de son espérance qu'il ne pouvait pas céder. C'est pourquoi Ésaïe 26, verset 2 à 3, la Bible dit qu'à celui qui est ferme à ses résolutions, Dieu lui rassure la paix. Et il lui rassure la paix. Que Dieu soit loué. Vous savez, l'élément premier qui déstabilise la vie de l'être humain, c'est le pensée de l'être humain. C'est les pensées. Il est dit dans Proverbe 4, au verset 23, garde ton cœur précisément que tout, car au-dedans, il y a toutes les sources de la vie. C'est ce que dit la version Louis II. Garde ton cœur que tout. Parce qu'au-dedans, il y a toutes les sources de la vie. Mais Français Courant dit ceci. Prends garde à ce que tu penses. Le même verset. Prends garde à ce que tu penses. Proverbe 4, verset 23. Prends garde à ce que tu penses. Car ta vie en dépend. Faites attention à ta réflexion. Faites attention à ce que tu dis. Faites attention à ce que tu raisonnes, à ce que tu réfléchis. Parce que cela est au prix de ta vie. Cela est au prix de ta vie. Peut-être que tu ne le sais pas. Tu peux dire, je m'accroche à ce verset, tu peux dire, je m'accroche à cette page. Mais non. C'est au prix de ta vie, mon frère, ma soeur. C'est au prix de ta vie, peuple de Dieu. Prends garde. Parce que c'est au travers de tes pensées que l'ennemi entre. Pendant que tu penses, pendant que tu réfléchis, pendant que tu raisonnes, le diable viendra te donner les petits piquets. Papa, il te pique, il donne un peu de petits piquets au fond de toi. Donc quand tu reçois quelque chose, tu dis pom, et tu te transformes. Parce que tu as reçu quelque chose de l'ennemi en ce moment-là. La fermeté de la foi. La fermeté de l'espérance. Que Dieu soit loué. Alors, si tu te sers de choses qui sont sacrées, écoutez-moi bien, pour satisfaire les gens et pour te satisfaire toi-même, tu seras tiraillé
et instable. Et tu n'auras pas la tranquillité. Dans Daniel 5, à partir du 2e verset jusqu'au 6e verset, mais verset 5 précisément, la Bible nous dit ceci que le roi Belchassar avait demandé, avait organisé un festin, donc un festin ou une banquet, où il a invité ses amis, ses anciens, ses femmes, tout ça, ses concubines. Et ils étaient en train de boire, ivres, tout ça. Il demande qu'on amène les ustensiles en or, les vases en or, que son père avait pris à Jérusalem dans le temple lorsqu'il avait pris Jérusalem, lorsqu'il avait assiégé Jérusalem. Donc il avait pris tous les vases en or qui étaient dans le temple de Dieu. Tous les ustensiles en or, il les a amenés dans son palais. Les vases conservés pour les lèvres de Dieu. Mais il les a amenés dans sa maison, à Babylone. Il a fait quitter ça dans le temple de Jérusalem pour les amener chez lui. Et la Bible dit, lorsque Belchassar, au temps qu'il vivait, se réjouissait avec ses femmes, ses concubines, ses femmes, tous ils étaient là pleins avec ses amis, alors il ordonne qu'on amène ces vases pour qu'ils puissent les utiliser et boire. On amène, on commence à servir ses invités et ses amis et ses femmes et ses concubines avec les vases sacrés de Dieu. Et au même moment, il a vu dans le mur une main qui commençait à écrire. Une main qui commençait à écrire, la main de Dieu. Les doigts de Dieu commençaient à écrire sur les murs. Et Belchassar a eu peur. La Bible dit que ses pensées furent troublées. Les pensées furent troublées. Ses genoux commencent à se rompre. Jusqu'au point où il s'éclata. Parce que il a été troublé par son intérieur. Bien-aimé, il y a des choses sacrées que vous ne devez pas utiliser. Certaines choses que nous utilisons qui sont sacrées nous amènent les troubles. Par exemple, quand vous utilisez les choses de l'église, tu es diacre par exemple, ou tu es pasteur, tu prends l'argent de l'église, pas, tu manges. Tu prends l'argent de l'église, pas, tu utilises, pas, tu achètes tes voitures, pas, tu achètes tes choses de la maison, pas, tu achètes tes choses à toi. L'église n'est pas au courant. Tu dis, ah, c'est mon ministère, j'ai mon ministère, je prends, c'est mon ministère. Un jour, ça va te troubler. Toi aussi, croyant, tu prends les dîmes de Dieu, pas, tu manges, tu bouffes les dîmes de Dieu. Tu dis, ah, je vais payer plus tard, quand j'aurai disponibilité. Tu te crées des troubles toi-même, sans le savoir. Il y a des choses sacrées que tu ne peux pas utiliser. Demain, tu prends ton corps, tu l'exposes à l'alcool, tu l'exposes à des choses mauvaises. Demain, après-demain, tu te troubles toi-même. Parce que tu vas avoir des problèmes qui vont attaquer ton corps et tu seras en trouble. Parce que tu te troubles toi-même. La même bouche que Dieu t'a donnée pour mieux parler, pour mieux gérer ta vie, pour bénir ta vie, tu dis des paroles mauvaises, Un jour, ça va te mettre en trouble sans le savoir. Parce que tout ce que Dieu nous a donné est sacré. Notre corps est sacré. Nos biens sont sacrés. Tout ce que nous avons sont sacrés. Pour l'utilité importante. Pour une utilité importante. Pour l'usage important. Important plutôt. Dieu soit loué. Alors, bien-aimé, j'aimerais bien lire l'histoire d'un homme. Mais je ne lis pas toute l'histoire, je donne seulement un verset, puis je vous explique l'histoire. Nous sommes dans 1 roi, au chapitre 20, verset 11. 1 roi, chapitre 20, verset 11, mais je vais expliquer l'histoire pour que nous puissions avoir l'idée. Si vous voulez apprendre cette histoire, vous pouvez commencer à lire à partir du premier verset. Vous allez jusqu'au même 14e verset, ou même jusqu'en bas.
vous allez bien comprendre l'histoire dont je voulais parler. Et moi, je lis seulement les versets que je trouve importants pour moi par rapport à ma prédication. Et puis, je continuerai à expliquer le reste du texte le reste du texte, pardon. Je lis le texte. Et le roi d'Israël répondit que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Merci Seigneur. Que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Quand vous allez dans d'autres versions, je peux lire 4-5 versions que j'ai avec moi ici. Quand vous allez par exemple même dans plusieurs versions, je vais voir les versions que j'ai avec moi, qu'est-ce qu'il nous dit. Mais vous allez voir dans ces autres versions, le même texte, mais nous parle d'une autre manière. Donc c'est le même texte. Et par exemple, je parle sur parole de vie. Le verset 11 dit 1 roi 20, pour expliquer bien ce texte. Il nous dit ceci, verset 11. Verset 11, pardon. Alors, on dit ceci, le roi d'Israël répondit, rappelez à Ben-Hadad ce proverbe, il ne faut pas se vanter de remporter la victoire avant de commencer les combats. Merci Seigneur. Il ne faut pas se vanter de la victoire avant de l'avoir remportée. C'est ce qu'il explique, mais il y a plusieurs versions qui parlent même de cette manière. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi Ben-Hadad, roi de Syrie, il avait avec lui 32 rois qui étaient sous son commandement. Ce sont des rois qu'il a rendus captifs. Il a pris leur pays et en prenant le pays, il a nommé ses rois à lui. Qu'il a mis là-bas, qu'il les a établis comme des rois tout autour de lui. Lui-même étant roi des rois, avec tous ces 32 rois qui étaient avec lui. Et ce jour-là, il était dans sa réjouissance, en buvant, en se réjouissant avec ses femmes, avec ses amis, tout ça. Pendant qu'il buvait, par sa folie, il boit, il voit tout ça, il se dit, ben, il y a un pays à côté de moi que je n'ai pas encore pris, un royaume que je n'ai pas encore retenu, qui n'est pas encore sous mon contrôle. Tous les autres sont sous mon contrôle. Voilà, les rois sont tout autour de ma table. On boit, moi je leur commande, ils obéissent. Parce que tous les pays sont sous son contrôle. Alors, il envoie les gens auprès du roi Akab, à Israël, pour lui dire, dites à Akab, son argent, son or, ses enfants, ses femmes, son peuple, tout ce qui est à lui, est à moi à partir de aujourd'hui. Ah! Akab dit, ah! Cet homme, quand il dit comme ça, c'est fini, venir que nous sommes devenus à lui. Nous lui appartenons. Il dit, ok, j'accepte, va dire au roi, tout ce que j'ai est à lui. Mes femmes, mes enfants, mon or, mon argent, et tout ça, mon peuple, tout est à lui. Donc, il a accepté, il a livré déjà tout entre les mains de Ben-Hadad. Alors, le jour suivant, il appelle ses anciens, les anciens du pays et le peuple. Il expliqua la situation que tel que nous sommes là, donc nous ne sommes plus autonomes. Mais nous commençons maintenant à dépendre au roi de Syrie. Donc il nous a déjà retenu. Il ne veut même pas nous tuer, il veut seulement que nous livrons nous-mêmes sans qu'il nous tue. Donc on peut accepter. Et les anciens disent non. Tu ne peux pas accepter chose pareille. Tu dois refuser ça. Tu ne peux pas accepter. Je pense à Akab a dit, mais on n'a pas une armée forte, puisque lui, il a une armée de 32 nations. Hein? 32 nations qui forment une armée. Et comment nous pouvons faire face à lui? Impossible. Il dit, le peuple et les anciens disent, non, on ne peut pas croire à ça, on ne peut pas accepter cela. Donc, par là, il a écouté la voix de ses anciens qui étaient avec lui. Au même moment,
Un prophète est venu vers lui, vers Akab, pour lui dire, Akab, ne crains pas. Ainsi parle le Seigneur. Je livre cette armée entre tes mains. Tu les battras. Donc ne crains pas. Moi Dieu, je suis avec vous. Et Akab a eu l'assurance. Et le jour suivant, le roi Ben-Hadad, il envoie maintenant ses agents pour venir chercher les femmes, les enfants, l'or et l'argent de la maison du roi Akab. Il dit, allez chercher l'argent, allez prendre ces femmes, allez prendre les enfants, amenez-moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de tout cela. Donc, puisque le pays est allé, c'est comme ça qu'il faisait dans toutes les nations qu'il prenait. Toutes les nations qu'il prenait, il faisait comme cela. Et lorsqu'ils vont partir, Akab dit, jamais. Je n'accepterai pas de céder l'or, mon or que mes parents, mes pères ont laissé, l'argent que mes pères ont laissé, tous les biens, les royaumes, les peuples, mes femmes, mes enfants, je ne le ferai pas. Ils disent, ah, toi tu fais face au roi, qui fait tête dire au roi, il dit, je ne le ferai pas. Parce qu'il était sûr de la parole prophétique qu'on lui a donnée, que l'Éternel est avec vous. Et ça lui a donné l'espérance et la foi. Et ils sont rentrés. En rentrant, ils ont parlé au roi, que voilà ce que Akab a dit, ça. Et ils étaient en pleine fête, il a dit, ah, j'arrête la fête, allez prendre ce type, allez siéger le pays, amenez-moi tous ces hommes, et son peuple et lui, amenez-moi-les, il sera décapité aujourd'hui. Alors, ils sont allés pour combattre, et Akab de son côté aussi s'est posé des questions, avec qui nous allons combattre? Qui sont ces... On n'a pas l'armée forte. Où allons-nous trouver l'armée? Le prophète lui répond. Il dit, avec les jeunes que tu vois du pays, que les gouverneurs vont amener, et avec cette petite armée, vous allez vaincre ces 32 nations qui sont contre vous. Et directement, il a eu l'assurance. La parole d'un prophète amène l'assurance. Et ils se sont engagés dans le combat. Ils ont dit, maintenant il a dit, qui va commencer? Qui va commencer maintenant à attaquer les autres? Dieu lui dit, c'est toi qui vas commencer à attaquer. Il dit, ça devient compliqué. Moi, je n'ai pas assez d'armée. Mais Dieu me dit, c'est moi qui vais commencer à attaquer. Akab, il n'avait pas de choix. Il a envoyé son armée et ses jeunes qui étaient avec lui, qui étaient des novices, des apprentis ou les réservistes. Ils sont tentés pour attaquer la grande nation. Et la grande nation n'a pas vaincu l'Israël. Au contraire, ils ont perdu beaucoup de leurs soldats. Et puis, ils ont arrêté la guerre. Ils ont vu que Akab était puissant avec l'armée parce que Dieu était dans leur camp. Ça, c'était l'histoire qu'on a lue dans ce texte. Mais j'ai des leçons que moi-même j'ai trouvées, que je commence à partager avec vous. Ma première leçon, c'est le positionnement. Le positionnement peut te rendre agité et inconstant. Quand tu es dans une position de force, de bénédiction, ça peut t'agiter. Ben Hadad, était agité par la force qu'il avait, l'armée qu'il avait, le roi qui était autour de lui, faisait son agitation. C'est pareil aussi certaines personnes, ils mettent plus leur confiance aux choses qu'ils ont, leur confiance aux gens qui sont autour d'eux, leur confiance à ce qu'ils sont, et ils sont agités à cause de ça. Oubliant que ces gens-là qui sont autour de toi, ce que tu as là, n'est pas une garantie qui va te stabiliser, qui va assurer ta sécurité. Au contraire, ça peut partir d'un seul jour. Ça peut partir d'un seul jour. Cette armée peut tomber en un seul jour. Ce que tu as peut tomber en un seul jour. Je me souviens encore, notre vieux président, personnel, il disait, j'ai même en confiance à vous les bérets rouges qui sont là. À vous les commandants qui sont là. Les bérets verts et les bérets rouges. À vous qui étiez là. Il faisait ce discours à la radio chaque soir, on écoutait ça. On était encore petits.
Mais ce même bataillon à qui il faisait confiance, c'est cela qui lui a fait partie du pays. C'est cela qui lui a fait fuir le pays en disant non, on ne peut plus. On ne saura plus, il faut fuir. Il faut fuir, il faut fuir. Vous voyez? Donc il ne faut pas mettre sa confiance à des choses qui sont autour de toi. Crois que c'est ce qui te donne la stabilité. Ça ne te donne pas la stabilité. Ça peut un jour basculer, ça peut changer. Et tu tombes. Dieu soit loué. Et ma deuxième leçon, c'est la peur d'Akab. Précipitamment, lorsqu'on lui propose en disant que tout est à moi, tes femmes, tes enfants, ma maison, tout ce que tu as, l'or et l'argent, tout c'est à moi. Parce qu'il voit la grandeur de l'armée du roi Ben-Hadad, qui a 32 rois tout autour de lui, lui-même est 33e. Donc plus c'est tous ceux qui sont autour de lui, lui-même étant le roi des rois, et ses armées qui sont autour de lui, plus son armée, c'est comme 33 armées qui vont combattre contre un petit pays. Akab précipitamment, il dit oui, j'accepte, il n'y a pas de problème. Donc il ne faut pas précipitamment accepter ce que tu ne dois pas accepter. Ce n'est pas parce que tu es dans la position de faiblesse que tu dois tout accepter. C'est dans la position de faiblesse que Dieu viendra à ton secours. C'est pendant que tu te sens faible, pendant que tu sens que tu es rejeté, pendant que tu sens que tout le monde se moque de toi, pendant que tu sens que personne ne prend soin de toi, pendant que tu sens qu'on ne considère pas ta vie, pendant que tu sens que tout le monde te rejette, c'est à ce moment-là que Dieu viendra te secourir. Ce n'est pas à cause des gens qui sont autour de toi. Ce n'est pas à cause des gens qui sont autour de toi qui te soutiennent. Non. C'est à cause de celui qui vient à ton secours, qui s'appelle Yahweh, qui s'appelle Dieu Tout-Puissant, qui s'appelle Elohim, qui s'appelle le souverain potier, qui s'appelle le Dieu créateur du ciel et de la terre. Jéhovah. C'est lui qui te soutient. C'est lui. Bien-aimé. Donc, il ne faut pas précipitamment perdre l'équilibre parce qu'il y a une situation, tu cèdes à ça, tu dis bon, je donne, je cède à ça. Non. Il faut éviter. Très souvent, celui qui a tort a besoin de donner beaucoup de paroles pour se faire apprécier et pour se faire accepter. Pour comprendre que lui il a raison. Il va donner beaucoup de paroles. Il va dire beaucoup de paroles. Il va chercher à se justifier de plusieurs manières. Ce n'est pas ça. Un enfant de Dieu n'a pas besoin de se justifier. Il a besoin d'accepter tort. Mais Dieu de justice, il les relève et confirme sa divinité en lui et sa justice. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Il rend justice à ceux qui sont justes. Et sa justice est équitable. Et elle est vraie. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimé, le troisième élément, en tant que croyant, lorsque tu te trouves dans une position d'élévation, de stabilité, ainsi de suite, sois humble. Ne sois pas arrogant. Parce que l'orgueil te fera chuter. Dieu résiste aux orgueilleux. Ne sois pas arrogant, mais deviens humble. Humble veut dire accepte. Accepte la parole. Accepte de tout perdre pour que tu gagnes la raison de Dieu. Accepte l'humiliation pour que Dieu t'élève. Beaucoup cherchent l'humiliation, mais ils ne connaissent pas le chemin de l'élévation. Beaucoup cherchent plutôt l'élévation, mais ils ne connaissent pas le chemin de l'élévation. Le chemin de l'élévation, il est expliqué dans Philippiens 2. Quand je vois les gens prier, Dieu élève-nous, je dis, ah, Dieu élève-nous. Tu sais comment Dieu élève? Dieu élève-nous. Est-ce que tu es prêt de payer le prix de l'élévation? Dieu élève-nous. Est-ce que tu es prêt de faire des sacrifices de l'élévation? Dieu élève-nous. Est-ce que tu es prêt à donner le temps pour l'élévation? Dieu élève-nous. Est-ce que tu es prêt à faire de vœux pour l'élévation?
Dieu élève-nous. Est-ce que tu es prêt à faire des disciplines pour l'élévation? Dieu élève-nous. Est-ce que tu es prêt à faire de vœux pour ton élévation? Non. L'élévation ne vient pas comme ça. Il y a des principes. Ce n'est pas la prière qui élève. Combien de gens ont prié, Dieu élève-nous? Ils sont élevés? Non. Dieu élève parce qu'il y a respect des principes d'élévation. Philippiens 2 nous explique. Il était Dieu le Christ. Mais il a pris la forme de l'homme, de l'être humain, en se dépouillant de sa divinité. Il est devenu comme un homme simple, faisant les bois avec Joseph, fabriquant aussi des escabeaux, des chaises, des bancs, avec Joseph comme tout le monde, mangeant avec les gens, vivant avec les gens, humilié par les gens, jusqu'à être mis à la croix, comme un bandit, comme un malfaiteur, alors qu'il était Dieu. Il n'a pas voulu se faire égal à Dieu. Il s'est humilié jusqu'au point d'être mis à mort. Une mort atroce, une mort honteuse, à la croix, portant des supplications, endroit de torture, endroit où on mettait les malfaiteurs. Voilà la mort qu'il a subie. Ce n'est pas un endroit propre, il est mort. Ce n'est pas dans un hôpital. Ce n'est pas dans un endroit propre, il est malade. Mais il est mort à Golgotha. Lié des crânes, on appelle ça lié des crânes. Golgotha veut dire lié des crânes. C'est là où on a mené les poteaux des supplices, ou la croix, où il a été crucifié. Où tout le monde voit, on l'amène là-bas. Quand on amène là-bas, quel que soit le titre qu'il a fait, quelle que soit la personne telle qu'il était, mais lorsqu'on l'amène là-bas, à Golgotha, où on pose la croix pour crucifier, c'est que tout le monde confie que c'est un bandit. Il n'est pas de Dieu, ainsi de suite. C'est pourquoi le soldat qui a vu les tremblements de terre pendant que Jésus mourait, pendant qu'il expirait, la Bible dit qu'il a dit qu'assurément, cet homme est un fils de Dieu. Même si je ne l'ai pas dit publiquement, mais je crois qu'il est fils de Dieu. Parce qu'il a vu ce qui s'est passé. Que nous amenons des gens que nous crucifions ici, lorsque nous les mettons en peu de temps, ils meurent, mais celui-ci, on n'a jamais vu ça. Il a fait trembler la terre, il a changé l'atmosphère, il a changé le temps. Le temps avait changé ce jour-là. Parce qu'il était Dieu. Mais il a accepté tout cela parce que c'est le chemin de son élévation. Aujourd'hui, il est adoré dans le monde comme Seigneur, comme Sauveur, parce qu'il a accepté de payer le prix. Il a accepté le sacrifice. Il a accepté de s'engager dans cette voie-là pour vivre. Il a perdu sa raison. Il n'a pas dit je suis Dieu, alors je vais faire des miracles. Il n'a pas voulu faire ça, mais il était capable de sortir de la croix. Il était capable de faire tout en tant que Dieu. Mais il n'a pas voulu faire ça parce qu'il devait s'humilier pour me sauver, pour te sauver. Aussi, après cet événement, après cette dimension, Dieu l'a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Il a élevé au-dessus de tout, souverainement au-dessus de tout. Parce qu'il a accepté le chemin que Dieu avait imposé pour son élévation. Oui. S'il n'était pas ferme, s'il n'avait pas la fermeté, il allait dire abandonner en route. Vous savez combien ont abandonné la voie de Dieu? Démas avait bien commencé avec Paul, non? Il avait abandonné en route. Beaucoup ont abandonné. Jambres et Jannes, ils étaient avec Moïse. Ils ont abandonné. Ils se sont égarés. Donc tout ça, pour vous montrer combien la fermeté de la foi est utile pour devenir stable dans la vie chrétienne. La fermeté de la foi, je l'ai expliqué déjà. Et je continue à l'expliquer d'ailleurs. Que Dieu soit loué. Alors, bien aimé, comment devenir ferme dans la foi? Comment devenir ferme dans la foi? Je vais faire une marche en arrière, c'est ce que je venais de dire. Si vous voulez être ferme, n'oublie pas, il y a des événements surprises qui arrivent dans nos vies. Ne les sous-estimez pas.
Au contraire, il faut travailler votre foi pour arriver à surmonter cela, pour arriver à vaincre cela, pour ne pas vous laisser emporter par ces choses. La foi, pour qu'elle devienne ferme, qu'elle soit appelée fermeté de la foi, elle a besoin d'être travaillée. Une foi qui n'est pas travaillée, cette foi ne grandira pas. En fait, quand on croit en Jésus, on reçoit la foi, la foi du salut, pour se convertir, on reçoit le salut. Mais, pour mener la vie chrétienne, à chaque étape, à chaque dimension de la vie, tu as besoin d'une fermeté. La fermeté de la foi veut dire que tu es en train de mûrir ta foi. De mûrir ta foi, pas des épreuves, pas des choses, pas des événements, pas des situations, mais tu reçois des paroles, par-ci, par-là, de la parole de Dieu, que tu reçois, les révélations, les promesses, ça t'affermit, ça te rend dynamique, ça te rend puissant, à tel point que tu résistes à toute épreuve et toute tentation. Parce que la fermeté de la foi, parce que les paroles t'ont rendu ferme. Il est dit dans 2 Timothée 2, verset 19. La Bible dit, le fondement que Dieu a posé reste debout avec les paroles qui te servent de sceau. Que Dieu soit loué. Donc ici, je voulais dire quoi? Le fondement que Dieu a posé reste debout avec les paroles qui le servent de sceau. Et c'est très important. Donc vous avez besoin de garder les paroles de Dieu pour être ferme, pour garder la fermeté de la foi. Que Dieu soit loué. Alors dans Hébreu, on nous donne la définition aussi de la foi, comme je l'ai dit. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas, ainsi de suite. Mais moi, je vais définir comment acquérir la fermeté de la foi. Et pour acquérir la fermeté de la foi, il va falloir d'abord travailler votre foi, comprendre la dimension de la foi pour que vous deveniez, pour que vous puissiez recevoir la fermeté de la foi. J'explique. Comprendre d'abord la dimension de la foi, ou les dimensions de la foi, il y a plusieurs dimensions de la foi, pour pouvoir acquérir la fermeté de la foi. Dans la foi, il y a la petite foi, comme Jésus a dit, les hommes de peu de foi, il a dit à Pierre, lorsqu'il a marché dans les eaux, Matthieu 22. Et puis, il y a aussi la grande foi, telle que la femme qui a touché ses vêtements lavés, et puis les gens qui ont enlevé les tôles aussi lavés, la grande foi. Et puis il y a aussi la foi moyenne, la foi normale. Donc ça, c'est les 3 types de foi que nous pouvons découvrir. Mais, pour avoir la fermeté de la foi, il faut arriver à travailler pour sa foi, il faut avoir travaillé sa foi pour son développement. Travailler sur sa foi afin de la développer pour recevoir, pour quitter la dimension de la foi à la dimension de la fermeté de la foi. Je le répète, pour recevoir la fermeté de la foi, il faut d'abord travailler sur sa foi en vue de quitter la dimension de la foi pour entrer dans la dimension de la fermeté de la foi. On va trouver ça dans la Bible. Dieu soit loué. Alors, dans Hébreu 11, verset 1 à 2, nous dit la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et deuxièmement, il dit une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, la foi est une ferme assurance. C'est-à-dire, on ne dit pas la foi est une assurance. Non, on n'a pas dit ça. La foi est une ferme assurance. Il est appelé en grec pistis. Pistis veut dire une conviction certaine. Une conviction certaine. Où on dit, même si tu bois ça, ça ne te fera pas de mal. Tu dis, j'ai la conviction, ça ne me fera rien. Tu bois, alors c'est du poison. Et ça ne te fait rien. Parce que c'est la conviction que tu as. Donc la foi est une conviction d'abord.
Une conviction, on appelle la ferme assurance, veut dire une conviction posée sur ce que Dieu a dit. Pas sur ce que l'homme a dit. Posée sur ce que Dieu a dit. La foi doit avoir un support. Il faut, j'ai la foi, j'ai la foi. La foi est posée où? Et en quoi? La foi se pose sur ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit donne la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. La foi vient par ce qu'on entend. C'est ce que dit Romain. La foi vient par ce qu'on entend. Mais ma foi, pour qu'elle devienne ferme, je dois travailler sur ce que j'ai entendu. Je dois gérer ce que j'ai entendu. Je dois faire mûrir ce que j'ai entendu au fond de moi. Tant que je ne fais pas mûrir ce que j'ai entendu au fond de moi, ma foi ne sera pas ferme. Il faut que je fasse mûrir. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu que tu as entendu qui te donne la foi. Alors pour que la foi soit solide, elle a besoin d'être posée sur ce que Dieu a dit. C'est quand nous allons chez les médecins. Mais les médecins vous donnent un diagnostic posé sur la science. Donc il a la conviction de ce qu'il a appris dans ses études. Et vous aussi, vous devez avoir la conviction de ce que vous avez lu, de ce que vous avez entendu, de ce que vous avez reçu comme révélation de la parole de Dieu. Vous demeurez dans ça. C'est cela qui va vous équilibrer. Quand on sort les poissons de l'eau pour les mettre à l'extérieur, après quelque temps, le poisson va étouffer et il va mourir. Parce qu'il n'est pas sa source. Quand on déracine l'arbre, on le met au dehors, quelques jours après, il va sécher. Parce qu'il n'est pas dans la terre. Il doit être dans sa source. Tout ce qui se sépare de la source finit par mourir. Donc la vraie foi, c'est lorsque d'abord vous êtes posé sur ce que Dieu a dit. Donc tu ne doutes plus. S'il faut taper quelqu'un qui dit je te tape parce que Dieu a dit ça, tu ne veux pas croire. Donc tu es dans une dimension où tu ne doutes plus à ce que Dieu a dit. Parce que il est dit dans Ésaïe, alléluia, dans Ésaïe chapitre 45, verset 23, je jure par moi-même, c'est Dieu qui parle. La vérité sort de ma bouche. Et mes paroles sont irrévocables. Donc, là, tu es reposé ou tu es posé. Si les paroles que Dieu a dit, quel que soit ce qui arrive, mais Dieu a dit. Dieu a dit. Dieu a dit. Ce qui a fait que devant la mer rouge, Israël tremblait, mais Moïse était demeuré dans ce que Dieu a dit. Dieu a dit, va sortir le peuple, amène-les à Canaan. Comment toi tu m'as dit, amène le peuple à Canaan, mais devant la mer rouge, je ne sais pas trouver le chemin. Puisque tu as dit, Seigneur, je crois qu'un miracle se vient derrière nous. Il n'a pas vu ce miracle. Mais il a commencé à les confesser parce que Dieu a parlé. Que allez. La foi, ça commençait déjà à voir les choses. Une démonstration. Il n'est pas encore arrivé la chose, mais tu commences à voir les choses. La foi, c'est une conviction, ça c'est un. La foi, c'est voir les choses que tu ne vois pas. Je dis que Dieu a parlé, je vois. Tu es malade, la Bible dit qu'il s'est chargé de tes douleurs. Il a pris ta souffrance. Par tes maîtrises, tu es déjà guéri. Ce qu'il dit, Ésaïe 53, verset 6, verset 4 à 6. Ésaïe 33 dit, verset 24, que ceux qui sont à la montagne de Sion ne diront plus jamais qu'ils sont malades parce qu'ils ont déjà obtenu le pardon de leurs péchés. Donc tu crois à cette parole, tu commences à te voir comme étant guéri. Celui qui est célibataire commence à se voir que je suis dans ma chambre avec mon mari, je suis sur ma table avec mes enfants, tout ça. Parce que la Bible même dit aux stériles, à celui qui était stérile, je ferai d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Psaume 113, verset 9. Donc tu commences à te voir comme ça, tel que la parole de Dieu te dit. Donc automatiquement, tu es en train de quitter la stérilité. C'est pareil à celui qui est veuve. Ésaïe 54. Il parle des veuves qui étaient abandonnées, rejetées, ainsi de suite.
Mais maintenant, Dieu lui-même, il te prend en charge. Dieu lui-même est là. Donc comme ça, tu comprends que non, je ne suis pas seul, je suis avec Dieu. La Bible dit que Dieu est un Dieu qui, Dieu devait aimer des orphelins, la poussons. Donc là, Dieu est en train de te prendre en charge. Donc il te voit tel que Dieu est en train de te dire. C'est ça, en fait, la démonstration de la foi. Donc tu commences à voir la chose qui n'est pas encore là. Gloire soit rendue au Seigneur. Et cela te rend stable. Que Dieu soit loué. Et troisièmement, la foi, ce n'est pas faiblir. Romains 4, 17 à 21. La Bible dit qu'Abraham crie en Dieu. Il crie aux promesses, sans faiblir dans la foi. La fermeté de la foi veut dire ne pas faiblir dans la foi. De la foi, c'est une ferme assurance, comme je l'ai dit, une conviction. Mais la fermeté, c'est le fait de ne pas faiblir dans ta foi. Tu ne faiblis pas dans ce qui t'a été dit. Donc tu gardes confiance. Abraham a gardé confiance en Dieu. Il a gardé la fermeté de la foi parce qu'il a eu confiance en ce qui lui a été dit par Dieu. Merci Seigneur. Ça c'est la fermeté de la foi. Donc dans la fermeté de la foi, tu ne regardes plus aux choses que tu vois. Parce que ça va t'affaiblir. Mais tu regardes à la parole. La Bible dit que sans tenir compte du corps de sa femme qui était Isée, il ne considérera pas cela. Mais il considérera seulement la parole. La foi, ce n'est pas considérer les choses que tu vois, mais considérer la parole plus que les choses que tu vois. Vous savez, des fois, on devient idolâtre sans le savoir. Je vais vous l'expliquer. Ça arrive souvent à tout le monde. On devient idolâtre sans le savoir. Tu as fait une situation. Au lieu de rendre gloire à Dieu pour glorifier Dieu, par rapport à la parole qui est sortie, à telle situation, la Bible dit ceci, la Bible dit cela. Je prends un exemple. Tu es dans une situation où tu n'as pas de moyens, tu souffres, tu ne sais pas comment cela va venir. Tu commences à te gémir, toi-même, tu pleures. Tu regardes ta situation, c'est pourquoi tu pleures. À ce moment-là, tu rends gloire à Dieu ou tu rends gloire à Satan? Question que je te pose. Tu ne rends pas gloire à Dieu. Au contraire, tu vas commencer à pleurer dans tes prières. Seigneur, tu m'as abandonné mon Dieu. Jusqu'à quand, Père, tu me laisses, oh mon Dieu. Pourquoi tu m'abandonnes, mon Seigneur? Mais pourtant, la Bible dit, si une femme peut abandonner son enfant, qu'il a enfanté, mais moi, Dieu, je ne peux pas t'abandonner. La Bible dit que je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Ésaïe 41. Je ne t'abandonne pas, je ne te laisse pas. Verset 10. Ne crains pas, je suis avec toi, je ne t'abandonne pas, je ne te laisse pas. Même Genèse 28, 15. Je ne t'abandonne pas, je ne te laisse pas, je serai avec toi partout où tu iras. Jusqu'à ce que j'ai accompli ce que je t'ai dit. Donc, là, tu vois, au lieu de voir la situation, maintenant tu es en train de voir ce que Dieu est en train de dire. Donc tu donnes gloire à Dieu. Mais quand tu vois la situation, au lieu de voir la parole, tu voulais dire simplement, ah, oui, Dieu a dit. Mais la situation est plus grande que Dieu. Donc, tu donnes gloire à Satan. Parce que sa parole, la parole de Dieu n'est pas forte. Tu donnes gloire à Satan à ce moment-là. Mais si tu dis non, cette situation est plus faible par rapport à la parole de Dieu. Tu donnes gloire à Dieu et la solution vient. C'est pourquoi Jésus devant Lazare. Donc tout le monde disait, ah, mais c'est fini. Pourquoi il n'était pas venu avant tout ça? Mais Jésus a dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces déjà. Donc avant que je ne ordonne, avant que je ne prie, avant que je ne te demande, je sais que tu as déjà fait quelque chose. Il a passé déjà à rendre gloire à Dieu avant la résurrection de Lazare. Et puis il a ordonné, oh Jésus, ce soir tu peux ramener ce qui est mort à la vie par la fermeté de la foi. Merci Seigneur. Donc, il faut une fermeté de la foi pour pouvoir tenir ferme devant des épreuves, pour pouvoir se rendre stable. On a besoin de la fermeté de la foi. On a besoin de la fermeté de la foi. Et c'est cela qui va te rendre stable, bien-aimé. Ça va te rendre stable. Dans la fermeté de la foi, on ne considère pas les choses. Et on ne faiblit pas. Au contraire, on considère ce que Dieu a dit. La Bible dit qu'il garda confiance, il crie à la promesse. Parce qu'il savait que celui qui a parlé devrait accomplir.
dans la fermeté de la foi, tu as besoin de la promesse. Et les promesses, quand ils viennent vers toi, ça te rend fort, ça te rend stable. Tu demeures sur ce que Dieu a dit. Parce que dans les promesses que Dieu t'a données, cela te rend ferme. En fait, il y a les promesses qu'on appelle généralement, que moi j'appelle souvent les promesses communes. Les promesses communes sont les promesses qui sont données dans la Bible pour tout le monde. Ce sont les promesses communes. Mais dans la même Bible aussi, il y a des promesses que Dieu peut prendre. Il t'en donne à toi particulièrement. C'est ça qu'on appelle les promesses personnelles et ciblées. Ce sont des promesses personnelles et ciblées. Donc Dieu prend quelque chose qui te dit, soit particulièrement, soit en lisant les Écritures, il te le dit, ça. Donc tu prends et tu dis, oh Seigneur, cela devient ta promesse jusqu'à ta mort. Ça devient une alliance avec ça devient une promesse qui confirme ton alliance avec Dieu. Donc c'est ça, en fait, c'est comme ça qu'il faut avoir la fermeté de la foi. Dieu soit loué. Alors, dans ma conclusion, je vais dire ceci. Pour devenir ferme dans la foi, que faut-il faire alors? Parce que j'ai expliqué comment devenir ferme dans la foi. Maintenant, pour devenir ferme, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour devenir ferme, il ne faut même plus considérer les événements qui sont en face. Les choses qui sont en face, je venais déjà de le dire, il ne faut même plus considérer cela. Mais par contre, vous devez demeurer ferme à ce qui vous a été dit. À ce qui vous a été annoncé. Parce que celui qui a parlé ne ment pas. Même si le temps va s'accomplir. Habakkuk, chapitre 2. Attends le temps. Elle va s'accomplir. Verset 2 à 4. Même si le temps, attends-la. Elle va s'accomplir. Donc il faut avoir la patience d'attendre. Les gens sont pressés. C'est pour qu'ils n'ont pas l'équilibre spirituel. Ils n'ont pas la foi. La Bible dit que même si le temps, attends-la. Abraham a attendu longtemps. Dans la fermeté de la foi, tu as besoin d'attendre dans cette vie que nous vivons dans le monde. Il faut toujours attendre le temps de Dieu. Il faut toujours attendre le mouvement de Dieu. Il faut attendre les choses. Ne te précipite pas de te jeter dans la piscine tant que l'eau n'est pas agitée. Et quand l'eau était agitée, ce n'est pas tout le monde qui était guéri. C'est lui qui s'est jeté en premier. Donc il faut attendre, ton tour viendra. Ne sois pas agité. Tu es tellement agité, à tel point que tu deviens instable dans ta foi, instable dans ta vie, instable en tout. Mais sans que tu le saches, il faut que Dieu te révèle que tu es devenu instable peut-être. Et c'est comme ça que les gens vivent. Ils croient qu'il est stable. Surtout nous qui sommes pasteurs, hein. Quand ça arrive, on ne peut pas comprendre qu'on est stable. Parce qu'on a toujours la parole. On a toujours médité, on a toujours prié, on a toujours prêché. On croit, mais souvent on ne fait pas attention à ça. Mais on est déjà instable sans le savoir. Tu sauras que tu es instable par des pensées qui vacillent. Les idées qui bousculent gauche-droite. Les idées qui te troublent, qui n'est pas calme. Ça, c'est l'instabilité. La Bible dit qu'il faut que nous évitions les choses qui font la guerre dans notre âme, non? Donc ça, c'est déjà l'instabilité. Que Dieu soit loué. Et donc ne considérez pas les choses, mais considérez plutôt les promesses de Dieu, la parole de Dieu, dans lesquelles Dieu vous rend stable. Avec lesquelles Dieu vous rend stable. Et deuxième chose pour devenir stable, le calme. Le calme, je le répète, le calme et la tranquillité. Ésaïe 30, verset 15 à 16. C'est dans la tranquillité que sera ton salut. C'est dans le calme que sera... donc, dans la tranquillité, dans le calme que sera ton salut. Il faut être calme, tranquille. Devant la mer rouge, Moïse a dit au peuple, restez calme. Vous verrez les miracles que Dieu va faire. Donc, il faut rester calme. Il faut rester dans la tranquillité. C'est dans la tranquillité. Lorsque Élie fut envoyé par Dieu au mont Horeb, quand il fuyait Jézabel, il a entendu le vent qui soufflait fort, hein, le pétillement du feu. Mais Dieu n'était pas là. Il a entendu le bruit fort. Dieu n'était pas là. Mais la Bible dit qu'un bruit calme et léger.
C'est là où Dieu maintenant a parlé. C'est dans les calmes. C'est pas quand tu es agité, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là, tu as agité beaucoup de choses, tu vas perdre beaucoup de choses. C'est quand tu te dis, Seigneur, je te confie tout. Je te laisse tout. Je ne veux même plus penser. Seigneur, que mes pensées s'effacent. Que je n'ai plus rien au fond de mon cœur. Que je ne pense qu'à ce que disent les Écritures. Seigneur, je te laisse. Je laisse la situation. Je pense à autre chose. Je laisse tout ça, Seigneur. Je laisse que la parole de Dieu puisse faire son travail. C'est à ce moment-là que Dieu vient. Vous ne laissez pas le temps à Dieu d'agir à l'intérieur de vous. Vous ne laissez pas le temps. Vous-même, vous prenez toute la responsabilité. Alors Dieu est où dans votre vie? Vous allez lire la Bible, vous allez parler des versets, mais qui ne viendront pas, qui ne seront pas effectives et vivantes. Parce que vous parlez, mais vous n'attendez pas les secours de Dieu. Vous parlez, vous n'attendez pas la parole agisse. Vous parlez, vous n'avez pas la patience d'attendre la parole. C'est pourquoi je suis devenu pressé. Élévation express, bénédiction express, mariage express, travail express, richesse express. Et à tel point que le diable maintenant a injecté des faux prophètes, des faux serviteurs qui vous donnent des prophéties, qui vous font croire des choses qui sont fausses, qui ne vont même pas se réaliser. Frère, combien de fois tu as dépensé l'argent? Combien de fois tu as créé ces choses? Dieu me ferme dans la parole. La Bible dit que personne ne vous séduise par ses discours. Dieu me dans la parole. Pourquoi vous emporte par les discours séduisants? Dieu me dans la parole. Dieu me dans les Écritures. Dieu me ferme. Et par la fermeté de la foi, même si le pasteur n'est pas là, mais tu as la fermeté de la foi. Même si tu es quelque part où il n'y a pas l'église. Mais tellement que tu es ferme dans la foi, tu gardes la chaleur de la foi, tu gardes l'équilibre de la foi, tu gardes le conteneur de l'onction, parce que quelque chose ce qui arrive, mais ton onction va commencer à agir parce que tu as gardé la fermeté de la foi au fond de toi-même. Tu peux te réveiller quand tu commences à parler Shabarako Shika. Tu as un problème, je dis, allez. Tu commences à donner un verset, tu commences à prier. Le miracle s'est fait. Tu ne pas pasteur parce que tu as la fermeté de la foi. La fermeté. L'Europe fait basculer beaucoup de serviteurs de Dieu. Beaucoup de croyants qui étaient à Kinshasa, ferventes, croyants de Dieu. En Afrique, mais en Europe, ils n'en ont plus. Ils vont à l'église par formalisme. Ils vont à l'église comme un décor. Pour décorer l'église, en remplissant l'église avec les gens de notre église. C'est une décoration. Mais il n'y a rien à l'intérieur d'elle. Le corps est vide. Il n'y a pas la fermeté, la parole qu'il écoute. Quand il sort, il commence à chamailler à dehors. Quand il écoute, il commence à faire ceci. Il vient d'écouter la parole. Quand il sort, il rencontre quelqu'un. Il commence à rencontrer ce qu'il a vu dans les réseaux sociaux. Où est la fermeté de la foi? Il n'y a pas. Donc tu es païen. Pour moi, tu es païen. Tu n'es pas chrétien. Tu es païen. Il faut réviser ta fondation. Tu as besoin de la fermeté, bien-aimé. Merci Seigneur. Tu as besoin de la fermeté de la parole. Tu as besoin de la fermeté. Et troisième chose, pour clôturer, soyez à côté d'un prophète de Dieu. C'est important. Soyez à côté, même si tu es puissant, et toujours un prophète à côté de toi. C'est-à-dire qu'il est un envoyé de Dieu. Vous voyez Akab, au moment où il était troublé, au moment où il s'est découragé en disant, bon, oui, que le roi Ben Hadad, comment je dis Ben Hadad, puisse récupérer tout ce que j'ai avec moi, mes femmes, mes enfants, qu'il vienne récupérer. Au moment où il était découragé, un prophète est sorti pour lui dire, rassure-toi. Dieu me dit, il te livre tout. Cette armée sera entre tes mains. Il va tout livrer. Tu vas vaincre cette bataille. Ils sont 32 rois avec le royaume qu'ils ont. Plus le roi Ben Hadad lui-même, ça fait 33. Mais ils ne vont pas te vaincre. Tu es une petite nation, mais tu es puissant en toi parce que moi, Dieu, je suis avec vous. Le prophète a parlé. Le prophète a donné l'orientation. Le prophète a donné la directive, comment ils pouvaient faire ce combat. Et ils ont eu la victoire. Et cela a rassuré encore Akab. Ce soir, je vais te dire que par moment, tu es en train de combattre seul. Parce que tu crois comme tu sais prier, c'est fini pour toi. Tu combats seul. Parce que tu sais lire la Bible. Parce que tu sais lire les Écritures. Parce que tu sais comment la parole est. Parce que tu sais prêcher. Parce que tu sais exhorter. Parce que tu sais chanter. Parce que tu sais danser, tu peux jouer l'instrument. Non. Il faut
une fermeté. La fermeté viendra te changer, viendra te donner la stabilité. On devient stable par la fermeté. Il faut qu'il y ait une fermeté spirituelle. La fermeté spirituelle va stabiliser ta vie, va stabiliser ton couple, va stabiliser tes enfants, va stabiliser ton travail, va stabiliser tes affaires, va stabiliser tout ce que toi tu as, va stabiliser même le ministère. La fermeté de la foi. Même si tu n'as pas l'argent, même si tu n'as pas les gens qui te soutiennent, même si tu n'as rien. Mais ta fermeté dans la foi va te payer. Ça va te payer, ça va te transformer. Merci Seigneur. Ce soir, qu'est-ce qui te trouble? Qu'est-ce qui te trouble? Akab était troublé par la nouvelle qu'il a réussi. Qu'on devait venir enlever ses enfants, sa femme, ses richesses, ainsi de suite. Qu'est-ce qui te trouble? Quelle est la situation qui te trouble? Je vais te donner simplement une parole. Je lis cette parole que je vais te donner, bien-aimé. Je vais te donner une parole. Qu'est-ce qui te trouble? Qu'est-ce qui te trouble, bien-aimé? Parce que ça peut t'écarter de la voie de Dieu. Ça peut te faire retourner en arrière. La Bible dit, Ésaïe 26, je te lis le verset. Ésaïe 26, au verset 2 et 3. Je vais te lire le verset, c'est mon dernier verset pour clôturer mon message. Ésaïe 26, verset 2 à 3. Il nous dit ceci, il nous dit, verset 3 d'ailleurs, il nous dit ceci, à celui qui est ferme dans ses sentiments, qui assure la paix, parce qu'il se confie en toi. À celui qui est ferme à ses décisions, à celui qui est ferme à sa réflexion, à celui qui est ferme à ses idées, à celui qui est ferme à ce que Dieu lui dit, il lui rassure la paix. Il lui rassure encore la paix. Et il lui donne les progrès. Parce qu'il est ferme. Tu n'es pas ferme dans ta foi? Ou tu as perdu cette fermeté? Tu as besoin de renouveler ta foi? Tu as besoin de renouveler ta foi? Ou tu n'as pas encore cru en Jésus? Tu veux donner ta vie en Jésus pour qu'il devienne ferme dans la foi? Voici les moments favorables. Je vais prier pour toi maintenant. Tu es déséquilibré, tu es troublé au fond de toi-même. Je vais prier pour toi. Tu as besoin de la fermeté. La fermeté des idées. La fermeté de la pensée. Pour que ta pensée devienne ferme. Joignez-les à la parole de Dieu. Joignez-les aux promesses. La Bible dit, Ésaïe 43, verset 1 à 3. Même si tu passes par des eaux, tu ne seras pas submergé. Tu passes par le feu, tu ne seras pas consumé. Parce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Mais dis quoi? Même si tu passes par ces problèmes, par toutes ces difficultés, ça ne va pas t'emporter, ça ne va pas te tuer. Parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Merci Seigneur. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, même si tu passes par toutes ces preuves, moi Dieu, je suis avec toi. Je ne t'abandonne pas. Garde la fermeté de la foi. Tu peux répéter la prière après moi? Seigneur Dieu, je viens à toi. J'ai besoin de la fermeté de la foi, l'espérance. J'ai perdu beaucoup de choses, mais par la fermeté de la foi, je peux encore retourner vers toi. Je peux encore faire face à beaucoup de situations. Donne-moi la fermeté de la foi. Donne-moi la force, l'équilibre de la foi. Donne-moi les pensées affermies dans la parole, afin que je demeure sur ce que toi tu as dit. Ne me laisse pas couler dans les eaux. Ne me laisse pas couler. Ne me laisse pas brûler par le feu. Ne me laisse pas se noyer dans des épreuves. Mais maintenant, Seigneur, sors-moi de cette situation. Car tu as dit, je viens à ton secours. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Au nom de Jésus. Laisse-moi être affermi par le nom de Jésus-Christ.
Verset 4, je vais prier maintenant pour toi. Je te prie, éternel Dieu des armées, que tu donnes la force à celui qui a écrit cette parole. Car tu as dit dans ta parole, celui qui se confie à l'Éternel renouvelle sa force. Il s'envole comme l'aigle et sans être fatigué. Je te prie, ô Dieu, quiconque a écouté cette parole, qu'il lui prenne des vols comme l'aigle qui s'envole et sans être fatigué à partir de ce jour. Qu'il ne soit plus affaibli, mais qu'il croit aux promesses que tu lui as données. Qu'il croit aux promesses communes et aux promesses personnelles. Afin que toi, Dieu, tu témoignes ta grandeur et lui te donne la gloire. Merci, ô Dieu, pour ce que tu as fait. Au nom puissant de Jésus-Christ, recevez vos solutions, recevez vos miracles, recevez la gloire, recevez la paix du Christ et la fermeté de la foi. Dans les siècles des siècles, avec l'action du Saint-Esprit, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Soyez encore plus grand.